أنا فعلا حققت بوقعته لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي بتحدد من يمثلها. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, la 35e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République n'a pas pu se tenir ce lundi, faute de quorum. Une 36e séance a été fixée au 2 mars 2016. La guerre en Syrie et la crise des réfugiés étaient au menu d'une rencontre lundi à Ankara entre la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu. Course contre la montre dans les décombres à Taïwan pour tenter d'extraire toutes les victimes prises au piège des tonnes de gravats. Le bilan pourrait s'élever à plus de 100 morts. Je vous le disais en titre, la guerre en Syrie et la crise des réfugiés étaient au menu d'une rencontre ce lundi à Ankara entre la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu. Les deux dirigeants ont tenu à afficher leur coopération et leur unité, notamment face à l'immigration illégale. La lutte contre les passeurs qui sévissent en mer Égée doit être renforcée, ont-ils convenu, alors qu'une trentaine de migrants se sont à nouveau noyés près des côtes turques après le naufrage de leur embarcation. Concernant l'accueil des réfugiés, Ahmet Davutoglu a de nouveau rappelé que son pays ne pouvait pas assumer seul la part du fardeau. Quelques 30 000 Syriens sont bloqués actuellement à la frontière turque. On fait le point avec Myriam Amelal Lalmas. Ces réfugiés syriens tentent tant bien que mal de se réchauffer devant ce feu de camp improvisé. La plupart ont fui la dernière offensive du régime à Alep vers ce poste frontière de Kilis à la frontière turque. Ils attendent que la Turquie leur ouvre ses portes. Ankara en a fait la promesse. En attendant, la situation humanitaire est de plus en plus désespérée. Médecins sans frontières a distribué plus de 230 tentes. Des ONG turques sont également actives sur le terrain pour distribuer de la nourriture aux civils, principalement des femmes et des enfants. Ce qui manque le plus, ce sont des abris. Le climat est glacial, il pleut à verse et il pourrait neiger. Ces dernières années, plus de 20 bébés sont morts de froid. L'abri est un élément vital à l'heure actuelle. Face à ce nouveau drame humanitaire, les Européens qui tentent, eux, de limiter l'accès des réfugiés à leur territoire, appellent Ankara à accueillir les Syriens fuyant la province d'Alep. La Turquie en a déjà accueilli près de 3 millions depuis le début du conflit. La 35e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République n'a pas pu se tenir ce lundi, faute de quorum. Une 36e séance a été fixée au 2 mars prochain. Philippine de Clermont-Tonnerre. À l'exception d'Amal, les partis du 8 mars ont à nouveau boycotté la séance consacrée à l'élection d'un chef d'État. Le blocage est complet, la présidentielle est plus que jamais une porte verrouillée à double tour. Pourtant, ces derniers mois, 2 tentatives de compromis ont vu le jour. La première, lorsque Saad Hariri annonce son soutien à Slimane Frangieh, le chef des Maradas, ami proche de Bachar el-Assad, ennemi juré de l'ancien Premier ministre. La seconde a lieu à Merab. C'est alors au tour de Samir Jaja de tendre la main à son rival historique. Le chef des forces libanaises annonce qu'il se range derrière la candidature de Michel Aoun. Officiellement, ces propositions jouent le jeu de l'ouverture. En fait, elles mettent au jour les fissures apparues ces derniers mois au sein de l'alliance du 14 mars entre les leaders DFL et du courant du futur. 2 initiatives qui reflètent aussi les contradictions du 8 mars. Alors que 2 de ces candidats ont été validés par l'opposition, l'alliance pro-syrienne n'a pas souhaité aller au vote ce lundi. Qu'il s'agisse de Slimane Frangieh ou de Michel Aoun, aucun n'a mobilisé ses troupes par crainte de ne pas remporter le scrutin. Il est triste de voir que la vie démocratique au Liban a atteint ce point. Le responsable politique doit savoir gagner et perdre, mais le plus important est qu'il respecte la Constitution et la démocratie. Ce matin, le seul présent au Parlement est Henri Elou, le candidat du Rassemblement démocratique. Pour l'indépendant Boutros Hareb, une seule solution, modifier la Constitution. Il faut qu'il y ait un changement dans la Constitution. Nous sommes en train de préparer un projet d'amendement. Ce projet stipule qu'au cas où un député s'absente 3 fois successives, il sera considéré comme démissionnaire.
Cet amendement remportera-t-il l'adhésion de la Chambre? Rien n'est moins sûr. Cette nouvelle initiative a toutes les chances de rester dans l'impasse. Ce matin, Nabi Berri était de retour dans l'hémicycle comme pour accuser le coup d'un blocage désormais structurel. Sa dernière apparition remonte à la première séance parlementaire du 23 avril 2014. Faute de quorum, l'élection n'avait pu avoir lieu. Et c'est la fin de... on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, course contre la montre dans les décombres à Taïwan pour tenter d'extraire toutes les victimes prises au piège des tonnes de gravats. Le bilan pourrait s'élever à plus de 100 morts. Le sud de l'île a été frappé par une violente secousse samedi dernier, provoquant la chute d'une centaine de logements. Un peu d'espoir au milieu des gravats, vous le voyez, ce lundi, un homme a été retrouvé vivant. On fait le point avec Natacha Vesnitch. Cet homme vient d'être retrouvé vivant dans les décombres. Il a passé plus de 50 heures enseveli sous l'amas de béton. Un peu avant, les secouristes avaient réussi à libérer une femme d'une quarantaine d'années retrouvée sous le corps sans vie de son mari. Son bébé de 2 ans a lui aussi été tué dans l'effondrement de l'immeuble. Nous avons commencé à creuser dès samedi soir dans ce qui était le 7e étage. Nous avions alors détecté des signes de vie. Mais il a fallu des heures aux secouristes pour atteindre la survivante, car pour avancer, il leur faut d'abord consolider les ruines qui sont très instables. Ils se servent de grues, de foreuses, mais aussi de chiens renifleurs. Le temps presse, une centaine de personnes se trouvent encore sous les décombres. De nombreux blessés ont déjà été transportés à l'hôpital. Tsai Ing-wen, la nouvelle présidente élue de Taïwan, s'est rendue à leur chevet. Nous avons besoin de renforcer nos mesures de protection contre les séismes, ou encore notre capacité à nous protéger contre divers désastres. Et puis, tandis que Taïwan devient une société de plus en plus progressiste, nous devons avoir un plan pour améliorer les infrastructures publiques et la qualité de vie. Une réponse aux critiques qui commencent à se faire entendre après ce séisme. Des survivants critiquent des manquements en matière de sécurité. Une enquête a été ouverte sur la construction de l'ensemble d'immeubles qui s'est effondré à Tainan. À Dakar, le procès d'Hissène Habré a repris ce lundi. L'ex-président du Tchad est jugé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de torture par les chambres africaines extraordinaires. Et depuis l'ouverture de l'audience, ce sont les parties civiles qui ont la parole lors des plaidoiries. Natacha Vesnitch. Hissène Habré amené de force dans la salle du tribunal. Nous sommes en septembre dernier, son procès vient de reprendre après avoir été ajourné pendant 1 mois et demi. L'ancien président tchadien poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité ne reconnaît pas la juridiction et crie au procès politique. Les chambres africaines extraordinaires créées pour le juger désignent alors 3 avocats commis d'office, puisque les défenseurs de l'ancien dictateur respectent ses instructions et refusent de comparaître. Depuis 5 mois en passé, le procès a été suspendu 2 mois. Hissène Habré a toujours gardé le silence. Ses avocats, eux, continuent de récuser le tribunal devant lequel leur client est jugé. Nous ne reconnaissons pas les chambres africaines, leur légitimité. Nous les considérons comme des institutions illégales et qui ont mené une procédure inéquitable. Pendant 3 mois, la Cour a pu entendre une centaine de témoins et d'experts. Tous ont raconté les exactions commises entre 1982 et 1990, ces 8 années pendant lesquelles Hissène Habré a dirigé le Tchad. Torture, viol, esclavage sexuel, massacre, des dizaines de témoignages glaçants. Quand j'ai vu mes collègues mourir, j'ai vu l'énorme souffrance qu'on nous faisait subir, la famine qui nous créait, et même les souffrances de maladie qu'on refusait de nous amener à l'hôpital. Et j'avais en sorte fait le vœu à Dieu de me garder vivant. Et surtout, si Dieu me protège et que je sors vivant, je ne devais pas laisser ces choses passer sous silence. Après les plaidoiries des parties civiles, le parquet présentera son réquisitoire mercredi, puis en fin de semaine, ce sera au tour des avocats d'Hissène Habré de plaider. Le verdict, lui, pourrait être prononcé fin mai. Hissène Habré encourt jusqu'aux travaux forcés à perpétuité.
Objectif, le New Hampshire, c'est le deuxième État américain à voter pour les primaires. Ce sera dans la nuit de mardi à mercredi. Côté républicain, Donald Trump est donné largement vainqueur. Les autres candidats n'ont pas dit leur dernier mot. C'est le cas notamment de Marco Rubio, qu'ont suivi Jessica Le Masurier et Emmanuel Saint-Martin. Hi Marco. Hey, we're not taking any questions. Pas de temps pour les questions, Marco Rubio est dans le sprint final de la primaire du New Hampshire. C'est le candidat le plus jeune de tous, celui aussi qui a commencé à émerger comme capable de plaire à la fois à la base rebelle et à l'establishment du parti républicain. Personne dans cette élection ne peut unir le parti et le mouvement conservateur aussi rapidement que moi. Bill Cartner est venu avec sa femme et leurs 3 fils. Ce conservateur résolu aime ce qu'il entend ici. Je pense qu'il croit vraiment à ce qu'il dit et qu'il propose les bonnes idées au bon moment. Mais à un jour de l'élection, c'est le nombre d'indécis qui surprend ici. Les électeurs du New Hampshire aiment se décider après avoir rencontré le maximum de candidats. Pourquoi vous tremblez? Je sais pas, je suis nerveuse devant les politiciens, il pourrait être notre prochain président. C'est contre Barack Obama que Marco Rubio passe le plus clair de son temps. Le message est évident, je suis là pour battre les démocrates et c'est celui qui plaît au public ici. Mais certains républicains ont aussi un autre motif d'inquiétude, un certain Donald Trump et ses excès. Donald Trump va nous causer des ennuis. Il pense qu'il a beaucoup de pouvoir, mais je pense qu'il finirait par créer des problèmes pires que ceux que nous avons aujourd'hui. Gouverneur de l'Ohio, John Kasich, réputé plus modéré que la plupart de ses opposants, attire beaucoup de ceux que la montée de Trump inquiète. Les médias demandent tout le temps, est-ce qu'on peut mener une campagne positive et réussir et gagner? Eh bien, on verra. Arrivé très loin derrière dans l'Iowa, John Kasich a tout misé sur le New Hampshire avec un espoir, que les républicains modérés soient encore assez nombreux pour décider de l'avenir du parti. Ce lundi 8 février marque l'entrée dans le nouvel an chinois et l'on fête cette fois le singe. De Pékin à Kuala Lumpur, en Birmanie. Cet événement se caractérise par de multiples festivités dans toute l'Asie du Sud-Est. Un mélange de spectacles et de célébrations religieuses. Dans le reste du monde, la diaspora ne sera pas en reste. En Europe, de Londres à Berlin, en passant par Paris ou Rome. En Amérique, notamment à New York. Axel Simon. C'est en sonnant le traditionnel gong que Pékin célèbre le Nouvel An chinois. Cette année, c'est le 8 février, selon le calendrier lunaire. Après la chèvre en 2015, 2016 sera l'année du singe. Symbole de fourberie et d'agilité, il est réputé pour être un animal imprévisible, fantasque et le moins chanceux des 12 animaux du zodiaque. Mais pas de quoi entamer le moral de ces Hongkongais. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une bonne santé dans le futur. Et peut-être aussi de gagner de l'argent. Et j'espère que le monde deviendra un endroit où il fera bon vivre. Le Nouvel An lunaire est la plus grande fête annuelle pour le 1,3 milliard de Chinois sur le continent et pour les 50 millions de la diaspora dans le monde. C'est toute la région asiatique qui a célébré dans la nuit de dimanche à lundi le passage à la nouvelle année. Les festivités devraient durer près de 2 semaines, comme ici en Malaisie ou encore en Thaïlande. D'autres villes du monde entier ont fait le choix aussi d'entrer dans le Nouvel An lunaire en se mettant à l'heure chinoise, du Mexique à l'Australie, en passant par New York. Allez, avant de se quitter aux États-Unis, les Broncos de Denver remportent leur 3e Super Bowl, 3e titre de leur histoire. Ils se sont imposés face à la meilleure équipe de la saison régulière, les Carolina Panthers, 24-10. Ce 50e Super Bowl a été suivi par 120 millions de téléspectateurs. Lady Gaga, Coldplay, Beyoncé et Bruno Mars ont contribué à faire de cette soirée la grande messe attendue du football américain. Living it up in the city. Got Chuck's on, we say the wrong, gotta keep myself so too high. Police find me too high. Make a dragon ball retire. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Okay, ladies, now let's get information. Okay, ladies, now let's get information. Prove to me you got some coordination.
Et voilà, c'est sur ces rythmes que l'on se quitte, le rappel des titres. La 35e séance parlementaire consacrée à l'élection présidentielle n'a pas pu se tenir faute de quorum. Une 36e séance a été fixée au 2 mars prochain. La guerre en Syrie, la crise des réfugiés au menu d'une rencontre lundi à Ankara entre la chancelière Merkel et le Premier ministre Davutoglu. Course contre la montre dans les décombres à Taïwan pour tenter d'extraire toutes les victimes prises au piège des tonnes de gravats. Le bilan pourrait s'élever à plus de 100 morts. Merci de votre attention. L'info continue sur notre antenne. لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها.